Bon, je bois un coup. Je bois un coup. Je dois même t'enlever, hein, Marie-Solange, machin là. Toi, tu ne publies jamais rien. Tu as un faux profil ou bien? Marie-Solange Mandak. Tu dois être un faux profil. Je veux bien inspecter ton profil tout à l'heure. Si tu as un faux profil, je veux t'enlever. On est bien d'accord. Eleonore. Qui est? Eleonore. Drusille. Adams. Friend. Bipez les voisins. Ludovine. Ça va, Ludovine? Bon, je vais bien. Comme vous me voyez là, je venais de me réveiller. Je faisais la sieste. Comme vous me voyez là, on m'appelle Tribunal du net. Tribunal du net, je suis là. Valérie Amougou, je suis là. Tribunal du net. Celle qui a créé les clashs. J'accepte. Quand vous entendez que les clashs sur Facebook, je suis la reine-mère des clashs. Vous comprenez? Je suis la reine-mère des clashs. Maintenant, je veux mettre les points sur les i. Je veux dire 2-3 choses à certaines personnes. Je veux commencer par Lolo Fodja. Lolo Fodja. Je regarde souvent tes directs. J'intervenais même sur tes directs. Il y a un an en arrière, l'été dernier, j'intervenais sur tes directs. Parce que ça fait à peu près 1 an et 2 mois que tu fais les directs. Ça fait à peu près 1 an et 2 mois que tu fais les directs. Ça ne fait pas très longtemps que tu fais les directs sur la toile. Compressor faisait les directs aussi depuis, ça fait peut-être 3 ans aussi, parce que Compressor faisait aussi les directs avant. Parce qu'elle-même, elle m'avait les gens qui m'ont insulté copieusement sur la toile, sans que je les connaisse, sans que je les côtoie, des gens que je n'ai jamais croisés de ma vie, sont... La première personne qui m'avait d'abord insulté, c'était Compressor, que vous voyez. Elle m'a fait 2 vidéos d'insultes. Elle a raconté des choses sur moi, je ne la connaissais même pas. Après, Virus Lydia, elle a fait 2 vidéos d'insultes sur moi. Maintenant, quand j'ai regardé les vidéos de Compressor et de Virus Lydia, je me suis dit, ah, ce sont des enfants. Je trouve, ça fait même pas 1 an que Compressor s'est métamorphosé, hein. Ce n'est pas méchant. Quand j'ai vu ces directs, j'ai vu ces photos, comment elle m'insultait. C'était une fille crade, elle était bien sale. Quand j'ai vu les photos de Virus Lydia et les vidéos, je les ai données toutes les 2 le nom de salotologue. Et je les ai dit, allez d'abord vous laver avant de venir me répondre. Parce que je trouve que vous êtes des salotologues. Mais malheureusement, Virus Lydia n'a pas eu de chance. Le nom salotologue est collé, est resté sur elle. Compressor a fait des efforts. Elle a fait beaucoup d'efforts. Ça, il faut l'avouer. Mais franchement, il y a 1 an et demi en arrière, ce n'était pas ça, hein. Que vous voyez sur la toile, là, c'était la catastrophe. Bref, tous ces gens-là, il y avait aussi Simon de Londres.
Simon de Longre m'avait fait des vidéos, le gars m'a insulté, le gars m'a lavé, le gars m'a relavé, le gars a séché, le gars m'a... C'est-à-dire que je suis restée là. Quand je sais que je n'ai pas de problème avec quelqu'un, quand je sais que ce que les gens disent, ils n'ont pas raison, ou alors quand je sais que les gens racontent des conneries, je reste calme dans mon coin. Je n'avais jamais répondu à toutes ces personnes-là. La seule fois que j'ai répondu à Simon de Longre, il est même où? Ça fait un moment, je ne le vois pas. Mais si, la seule fois que j'ai répondu à Simon de Longre, c'était quand il est venu dire que je me lave souvent avec l'eau des cadavres et que comment j'ai fait pour venir en Europe et tout. Qui a raconté ces choses? Chauve-souris Mbarga. Madame Hibou, Chauve-souris Mbarga, qui avait raconté, soi-disant, ma vie à Simon de Longre. Donc maintenant, que ça soit Simon de Longre, que ça soit Compressor, que ça soit Virus Lydia, ces gens-là, je les avais pardonnés. Je suis chrétienne. Je les avais pardonnés. Si vous voyez bien, je supporte, je regarde les vidéos de Compressor, je regarde ces vidéos. Avant, je me posais bien des questions parce que quelqu'un fait la vidéo, tu peux même dire bonjour, tu peux même dire ça va, comme Elsa Show me salue, je dis big up, je fais comme ça. J'avais constaté qu'elle est là, elle nous fait les vidéos. Tu écris même, elle ne réagit pas. Je me suis posé des questions et même beaucoup de ses fans sont venus me voir que, dit à Compressor qu'on l'appelle, elle ne décroche pas. On l'écrit, elle ne répond pas. J'ai appelé Compressor, j'ai dit que tes fans se plaignent que quand tu fais les directs, ils t'écrivent sur les directs, tu ne réponds pas. Parce que moi, je suis une personne sincère. J'ai dit petite soeur ou grande soeur, je ne sais même plus, parce qu'ici en Europe, les Camerounais ont trop le problème d'âge. J'ai dit, tes fans se plaignent que tu ne réponds pas, tu ne réagis pas. C'est après qu'on a commencé à comprendre, la rumeur est venue qu'elle ne savait pas lire, elle ne sait pas écrire, bref, c'est entre parenthèses. Donc pour vous dire que moi, j'avais pardonné, que ce soit Virus Lydia, que ce soit Compressor, que ce soit Simon de Longre. Voilà les personnes qui m'ont fait les vidéos, qui m'ont insulté. Peut-être qu'il y a l'autre brochette là, la baguette de pain là. Un gars petit qui est aussi sur la toile, que je ne connais pas trop le nom, qui est mince comme ça. Il a la peau comme si ça le sable. Il m'avait aussi, et pourtant lui et moi on se parlait au téléphone. Quand il était même au Maroc, il me demandait souvent les sous comme ça là. Un jour, je me suis aussi levée, on m'a dit qu'il m'insulte, je n'ai même pas fait allusion. Parce que je trouve que je n'ai pas de problème avec lui. Je ne l'ai même pas répondu. Donc vous voyez donc que je vous ai déjà dit, vous qui êtes toujours là, vous regardez les directs, vous encouragez, vous dites que vous êtes des teams. Un jour, vous allez rester coincé. Parce que ce que vous voyez sur la toile là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous comprenez? Lolo, je veux m'agresser à toi. J'intervenais dans tes directs, j'appelais dans tes directs, j'étais tout le temps dans tes directs, j'écoutais tes directs. Bam, un jour, je me lève comme ça. Tu as déjà fait équipe avec Lorraine Mengue et Chauve-souris, Madame Hibou. Jusqu'à ce que les gens m'ont dit que tu as fait quoi à Lolo. J'étais même dépassée de leur dire que j'ai fait quelque chose à Lolo. Lolo, tu es au début. Comme tu es une fille naïve, tu es une fille que je ne sais pas pourquoi vous ne réfléchissez pas, ou alors c'est parce que le vent entre, ça sort ici, le vent entre. Tu es une fille naïve. Tant que vous restez toujours dans les histoires de team, tant que vous restez toujours dans des histoires, dites que vous êtes entouré des gens qui vous supportent ou qui vous aiment, ce sont toujours ces mêmes gens-là qui vont vous tuer. Il y a peut-être un mois en arrière ou 2 mois en arrière, c'était quoi? C'était quoi? Moi, je viens souvent regarder vos directs avec mon visage, avec mon nom. Hein. Général qui? Vous aviez surnommé qui général? C'est votre général même qui va vous tuer.
Parce que vous ne la connaissez pas. Quand vous voyez une personne qui se lève le matin, il dit que cette personne est ma nièce. Et vous voyez ses agissements sur la toile. Combien de fois cette personne, elle allait se rallier chez Madame Médor? Pourquoi? Pour me combattre. Et pourtant, elle dit que le même sang qui coule dans mes veines, apparemment, c'est le même sang. Mais vous la voyez bien se mettre devant la toile, elle raconte de A à Z, soi-disant la vie de mes enfants, de mes parents, de toute ma famille. Mais vous êtes derrière cette personne. Réfléchissez un peu. Elle allait se rallier chez Simon de Londres. Tous les bêtises que Simon de Londres a racontées sur ma vie, c'était qui? C'était Madame Hibou, alias Chauve-souris. Y compris le gars, c'est un gars là, je connais pas son nom, c'est, excusez-moi, c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est un PD comme ça, qui est mince comme ça, avec les petits pieds. Comme vous voyez les trucs des bûchettes d'allumettes là, les petits dessins là. Il est mince comme ça avec la peau, comme s'il y a le sable dedans. Le gars là aussi, ils se sont ralliés pour me combattre. Entre-temps, vous-même faites le bilan. Faites le bilan de toutes ces choses-là. Il n'y a pas longtemps, elle était amie avec Madame Médor. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'amitié était finie? Solange, tu ne rigoles pas. Si tu rigoles, je te bloque. Je te dis d'abord ça maintenant, Solange, machin là. Si tu m'envoies, soit tu envoies les cœurs. Si tu envoies un truc qui est semblant, qui ressemble à la rigolade, je te bloque. Moi, j'ai les doigts sur mon mur. Donc, elle était allée se rallier chez Madame Médor, n'est-ce pas? Ils sont où? Elle fait les allers-retours, elle vous manipule comme elle peut. Avant-hier, ce n'était plus chez Madame Médor, elle était avec qui? Compressor, c'était quoi? Elle donnait déjà tous les noms à Compressor, non? Aujourd'hui, c'est devenu quoi? La gringaleuse. Elle était amie avec Lorraine Mengue, non? Madame Perroquet, Lorraine Mengue. Est-ce que vous savez que l'amitié est cassée depuis? C'est parce qu'ils ont seulement honte de venir se chamailler sur la toile. L'amitié est bolée depuis longtemps avec Lorraine Mengue. Chauve-souris Mbarga ne peut pas rester amie avec quelqu'un. Vous comprenez? Parce que c'est une diablesse. Parce que c'est une diablesse. Elle n'est même pas... Elle est Benzebout. Vous comprenez? Elle n'est même plus diablesse. Elle est Benzebout. Vous comprenez ce que je dis? Quand je vois, par exemple, les 10 personnes que je respecte comme le couple me sent, qui ils font les directs, ils prononcent le nom d'une pourriture, une poubelotologue comme Chauve-souris Mbarga, j'ai la chair de poule. Quand je vois des gens s'asseoir, dire que c'est une poubelotologue, une sorcière, une hyrologue. Elle va finir de vous manipuler comme ça, vous allez vous entretuer. Comme vous n'aviez pas encore compris, toi Lolo, avec ta voix là, comme tu ne comprends pas, hein, continue. C'est quand elle va s'asseoir sur toi même que tu vas dire que non, Valérie Amour avait raison. Je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème, même Virus Lydia, je les avais pardonné. Moi, quand je pardonne et puis si je peux dire ce que je pense, moi je dis ce que je pense. Il faut avoir ça avec Chauve-souris. Parce que même déjà avec ses soeurs, sa famille, c'est la catastrophe. Quand vous voyez Madame Hibou, Akoun, ça veut dire Hibou en français, Akoun. Les gens qui font Hiou, ce sont les gens qui partent dans la sorcellerie. C'est un oiseau de mauvaise augure. Donc elle est Madame Hibou. Quand vous voyez son comportement sur la toile, vous-même observez son comportement sur la toile. Parmi nous toutes, à part Madame Médor aussi qui a le même comportement du vampirisme, de la sorcellerie, de la hyrologie, comme celle-là.
Vous êtes toujours derrière elle. Mais oui, il faut partager. Est-ce que oui, ça c'est la loi que j'ai déjà... cette loi est validée. Quand je fais le direct, si vous voulez vous partager, même les ennemis peuvent partager. Je n'interdis pas. Je suis désolée, je n'interdis pas. Si vous voulez partager le direct, mais il y a des commentaires parce que quand vous voyez quelqu'un en train de parler, c'est pour ouvrir les yeux à certaines personnes. Parce que le jour qu'il y aura meurtre, je me mêle souvent parce que je suis concernée des choses de la toile. Quand c'est des histoires qui ne me concernent pas, je ne me mêle pas. Je suis concernée. Vous qui faites que dès que ça ne va pas, vous récupérez les ennemis des autres, méfiez-vous. Vous ne savez pas comment les gens viennent. Vous ne savez, moi, là où je suis là, hein, je n'ai personne. Je suis seule. Quand je mène mon combat seule, j'ai 2-3 personnes qui souvent me donnent des petites informations vite fait quand je veux savoir quelque chose, mais je mène mon combat seule. J'ai dit ceci, que ça soit Lolo, que ça soit compresseur, que ça soit même les abeilles, les patrouilleurs de compresseur. Mettez cheveux souris Barga hors de vous. Vous comprenez? Elle ne doit plus faire partie de vous parce que le jour qui... Est-ce que vous savez que cheveux souris Barga marche avec le poison? Son neveu, qu'on appelle Cyril, qui s'est battu avec mon fils samedi dernier. Parce que son neveu est venu attraper la bagarre à mon fils chez moi, en bas. On a appelé la police parce que je ne voulais pas me mêler. Je ne voulais pas me mêler. J'ai demandé qu'on appelle la police. Il est venu à cause des histoires d'argent. Il a porté, il a agressé mon fils chez lui. Donc, l'affaire est au tribunal. Donc, pour vous dire que le neveu de chauve-souris, Madame Hibou, avait pris le poison et met que dans sa nourriture. Si Madame Hibou empoisonne déjà son neveu, le fils de sa grande sœur, vous autres, hein? Il y a le volume, vous voulez que je crie? Si Madame Hibou, si tu as un téléphone de Chinois, mon frère va changer de téléphone. Hein? Moi, je suis désolée, mon ami Hugo et son bas. Si tu as un petit téléphone de Chinois, il faut acheter un iPhone, il faut acheter un bon téléphone. Parce que moi, j'écris tellement parce que je suis dans une maison. Je suis même en train de crier, donc je parle même très fort. Donc, je demande à Lolo que j'aime bien, malgré que... Non, désormais, ce n'est pas chauve-souris, c'est Madame Hibou. Madame, son nom donc, on va établir son acte de naissance parce que je suis l'officier Valérie Amougou, l'andolée fille de mes têtes. Je suis l'officier Valérie Amougou. Je veux établir son acte de naissance devant vous. Comme elle s'est remariée, comme elle s'est mariée dans la sorcellerie, donc son nom marital c'est Madame Hibou. Donc son mari s'appelle Monsieur Hibou. Hibou, ça veut dire quoi en bêtise? Ça veut dire Akoum. Donc comme je ne veux pas dire tout le temps Akoum en bêtise, je dis donc en français Hibou. Madame Hibou. Donc sachez qu'elle s'appelle Madame Hibou. Et son prénom c'est Chauve-souris. Donc désormais quand vous l'appelez, vous appelez Madame Hibou Chauve-souris. Vous enlevez Mbarga. Nous tous on sait déjà que c'est elle. Vous comprenez? Madame Hibou Chauve-souris. Je vous commande. C'est-à-dire que je commande à tous les deux teams. Moi j'aime bien Compresseur, c'est une fille que j'aime bien. Malgré tout ce qu'elle subit sur la toile, c'est une petite que je regarde, c'est direct. Elle et moi, on se téléphone souvent quand elle est là et tout. Elle et moi, on se parle, je l'aime au fond de mon cœur, je l'avais pardonné.
Pareil, j'aime bien Lolo. Je trouve que Lolo, elle est un peu comme moi. C'est une fille un peu folle, gentille et tout. Qui est un peu, elle est un peu comme moi, un peu de comportement comme moi de temps en temps. Qui peut dire des conneries et qui peut tout de suite s'excuser devant tout le monde. Moi, je l'aime bien. Lolo, si tu es une vraie femme avec une vraie chatte, je vais te dire ça aujourd'hui, sincèrement. Si tu reprends cheveux souris Mbarga dans ta team, c'est que tu n'es pas une vraie femme. Si tu reprends cheveux souris Mbarga dans ta team, tu dis qu'elle fait partie de ta team, c'est que tu n'es pas une vraie femme. Parce que dans la vraie vie, quand nous vivons, nous tous on fait le Congo ça. Vous comprenez? Nous tous on fait le Congo ça. Moi-même, je fais le Congo ça sur les gens. Moi, je fais le Congo ça sur toi, je fais le Congo ça sur tout le monde. Mais maintenant, ça dépend alors qui vient raconter. Cheveux souris, si vous fonctionnez avec elle, vous aurez les mêmes problèmes. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous auriez les mêmes problèmes. Vous auriez les mêmes problèmes. Cheveux souris enregistre les conversations. Cheveux souris fait les captures d'écran. Cheveux souris cogne les têtes. Cheveux souris prend les numéros de téléphone des gens en cachette. Elle est très douée. Cette mamie n'a plus rien à foutre de la vie. Elle n'a plus rien à faire dans la vie. Vous comprenez? Elle-même m'avait dit non, la ligne, non. Et vous aviez de ces faux profils avec ces noms. Je vous fais de toute façon un coucou. Hein. Moi, j'aime bien les faux profils quand ils ont des noms comme ça, comme les Lali. Vous êtes des gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des vraies personnes qui se cachent, qui ne veulent pas, par exemple, qu'on les remarque. Donc, Lali, comme tu comprends, elle-même, un jour, elle avait bu parce qu'elle est soulade. C'est une femme qui boit beaucoup. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit ceci. Attendez, j'ouvre ici pour que vous me voyez bien. Qu'est-ce que Cheveux Souris m'avait dit? Quand vous me voyez parler, ce n'est pas le sabotage. Quand vous me voyez me plaindre de Cheveux Souris Barga, ce n'est pas le sabotage. Vous comprenez? Quand vous me voyez me plaindre, ce n'est pas le sabotage. Tout ce que je dis mot à mot est vrai. Je ne viens pas là pour dire ça, pour vous faire plaisir. C'est une sorcière. Quand je venais d'arriver ici en France, soit elle croyait que j'étais sorcière comme elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fini de boire. On était chez ma grande sœur Eugénie Amourou. Parce que la personne qui m'avait fait venir ici en Europe, c'est ma grande sœur Eugénie Amourou. Même mère, même père, c'est ma grande sœur. Si vous voyez Eugénie Amourou, on se ressemble tellement, comme deux gouttes d'eau. Ma grande sœur. Salut Lolo, l'amour. Donc quand je suis arrivée, c'est ma grande sœur qui me met dans ce pécrin-là. Que oh, c'est notre tante, c'est la sœur de ma machin. Nous aussi, on fait semblant. Quand on arrive en Europe, quand tu entends que tu es parenté à quelqu'un, n'est-ce pas, tu fais aussi semblant. Que ah, c'est notre parenté, tu ne vas pas refouler quelqu'un. Mais nous, on ne savait pas que c'était une famille mamefeu, une famille sorcière, une famille vampire. Donc maintenant, Cheveux Souris a fini de boire. Un soir, elle me dit que, elle m'appelle comme ça, il faisait nuit. Elle dit que ma fille, viens voir. Je sors sur la fenêtre, elle dit, tu vois ça? Je dis quoi? Tu vois les lumières? Je dis oui, je vois les lumières. Les lumières que tu vois là m'empêchent d'aller dans la sorcellerie. Je voulais qu'on aille, toi et moi. Je dis moi. Après, je lui ai posé la question que tu vas où? Elle me dit que je pars souvent à Garoua. Cheveux Souris part souvent à Garoua. Comme vous la voyez là, c'est une sorcière. Abellez-vous. Quand vous voyez ce comportement, c'est une sorcière. Donc, Lolo Fodja, si tu reprends Cheveux Souris Barga dans ta team, franchement, c'est que tu n'es pas une vraie femme. Parce que la prochaine fois qu'elle reviendra, ça serait pour finir avec toi.
Je vous dis qu'elle marche avec le poison. Si vous êtes quelque part avec cheveux souris Mbarga en train de manger, en train de boire, vérifiez vos verres. Vérifiez vos verres. Vous comprenez? Elle marche avec le poison. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que j'ai besoin, moi je te crois. Est-ce que j'ai besoin qu'on me croie? Je dis ce que je sais. Dernièrement, avant que mon fils et leur neveu commencent à avoir des problèmes, j'ai pris la peine de demander à Cyril que, Cyril, est-ce que c'est vrai que Cheveux Souris, Madame Hibou t'avait empoisonné? Elle m'a dit oui. Seigneur, pardonne-moi. Elle m'avait mis le poison dans la nourriture. Bien sûr qu'elle avait mis le poison dans la nourriture de son neveu. Et ce n'est pas le mensonge. Depuis que j'ai fait quoi? Les oiseaux font quoi dans ta cour? Valérie Amougou, depuis que je l'ai dénoncé ici, les oiseaux morts. Ben oui, Cheveux Souris Mbarga, c'est une sorcière. Laissez-la, si on la récupère en face, ce sont les gens des mêmes hormones. Laissez Yaoundé le mal, bonjour mon frère. Si Cheveux Souris Mbarga, on veut la récupérer là où elle est, Duchesse Moon, bonsoir. Je serai à Lyon demain pour la soirée des Mbal. Ils sont partis ce matin. Ça serait le 11, samedi le 11. L'adresse c'est quoi? 11, 13, avenue de la République. Vénézio, je crois bien. Je serai bien là. Je serai bel et bien à cette soirée. À Lyon ce samedi. Salut la vraie PDG, Marie la PDG, depuis l'Alger. Vous comprenez? Donc je suis venue faire cette vidéo parce que j'ai mes fans qui m'ont appelé, qui m'ont dit Valérie, dis un mot suite au problème qui se passe sur la toile. Je suis revenue vous dire, compresseur. Tu n'es pas seul, nous sommes, moi-même, je suis comme toi. Je suis analphabète, je suis illettré, je n'ai pas d'enfant, j'ai déjà subi des choses, mais je reste là. Quand la personne ne peut me faire tomber sur la toile. Personne, je dis que je suis dur. Mon pimentier, ça pique. Vous comprenez? On m'a pugé avec l'eau noire d'union. Vous constatez que je n'ai pas besoin d'un, je n'ai pas de faux profil. De deux, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me défendre. Si quelqu'un vient me défendre, hein, ça veut dire qu'il est fan de Valérie Amourou. Pourquoi vous ne faites pas ça? Lolo, compresseur. Vous êtes obligé de marcher avec des clochards comme des Cheveux Souris Mbarga. Parce que vous ne vivez pas à Strasbourg pour voir qui est Cheveux Souris Mbarga. Cheveux Souris Mbarga, c'est la merde. C'est une merde, c'est pas une personne que vous devez même donner une place dans vos vies. Parce qu'elle va vous amener, qu'est-ce qu'elle sait faire? Que la merde, c'est une merdeuse. Je dis qu'elle est bien avec Madame Médor, ce sont des gens du même couloir, mêmes hormones. Qui veut déjà parler là? Je vais un peu te donner l'autorisation. Si tu es vulgaire, je vais te bloquer. On va écouter ce qu'il veut dire. S'il veut parler mal, on le bloque. Et s'il ne montre pas son visage, on le bloque. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui... Vous voyez alors? Vous voyez alors? Quelqu'un appelle, il ne dit rien. Il veut se faire voir.
Ben oui, il faut que les deux filles, ils ne font plus ce qui s'est passé la dernière fois. Parce que ça serait dommage pour eux. Et puis même, toutes les copines peuvent avoir des palabres. Toutes les copines peuvent... Ça ne sert à rien qu'à chaque fois qu'il y a des palabres, que vous venez sur la toile dire qu'on a des palabres. Moi, j'ai des palabres avec ma copine, avec mes copines, avec mes gens, mais jamais vous allez me voir venir m'asseoir et dire que tel m'a fait ci, je suis désolée. C'est comme ça que des grandes filles doivent faire. Quand on est une grande fille, je veux vous dire quelque chose, quand on a une grande fille ne critique pas sa copine en public, devant les gens. Une grande fille ne sabote pas sa copine devant les gens. Vous comprenez? Et une grande fille ne malparle pas de sa copine devant les inconnus. Tu peux encore mal parler de ta copine devant, par exemple, ces gens, mais une grande fille doit savoir se comporter. Si vous êtes des grandes filles, il faut que vous tracez une ligne sur vos vies, parce que sinon, on appelle ça la vie de merde. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que le goût de ça? Valérie Amougou est l'une des femmes vraies de la toile. Merci. Cheveux souris, tu as oublié de mettre Madame Hibou. Je vais te mettre avec Madame Hibou. Madame Hibou, cheveux souris, l'esclave de fer. Elle n'est même pas esclave. On appelle ça la vendue. C'est une vendue. Vous savez quand quelqu'un est vendu, non? C'est une perdue. Elle seule danse toutes les danses. Elle est que dès qu'on va à gauche, elle va à gauche. On va à droite, on va à droite. Elle veut appartenir à tout le monde. Non, non, non. Je suis désolée, c'est pas comme ça. C'est d'abord une manipulatrice, une mytho. Parce que quand elle vous raconte des histoires, vous allez dire que la femme s'y connaît. Une mytho. Elle passe son temps à voler dans les supermarchés, elle vole les œufs. Une voleuse. Ok, c'est pas mon genre de plantain, toi aussi. J'amène le genre de plantain si où, ma soeur. Je vais être vulgaire, je ne couche pas comme ça, hein, pas avec les gens comme ça. C'est pas méchant, je ne l'insulte pas. C'est pas mon niveau d'homme, c'est pas mon style de gars. Je suis une belle femme. Je mérite de sortir avec des hommes qui vont avec mon corps. Comme mon frère ne te fâche pas. Hein. Toi qui es appelé, on dit que tu es mon style, tu es un bon gars. Merci, Duchesse. Tu es vraiment une grande fille, je le confirme et ne change pas. Ma soeur, merci beaucoup. Le problème, c'est que Lolo passe par les gens pour insulter comme professeur. Mais ça veut dire que Lolo, même, elle n'est pas sincère. Lolo, si tu as quelque chose à reprocher, moi, je veux me mêler. Si tu as quelque chose à reprocher à ta soeur, tu l'appelles, vous vous engueulez, même si vous faites 2-3 jours sans se parler. Même si vous ne vous parlez plus. Ça ne sert à rien. Moi, quand vous me voyez là, moi, Valérie Amougou, si j'ai envie de te dire quelque chose et que tu es quelqu'un de mon entourage, je ne veux pas passer par 10 000 chemins. Si tu es ma soeur et que tu m'as fait quelque chose, je veux t'appeler, je veux te dire que ce que tu m'as fait ne me fait plus ça. Ou alors, tu as parlé de moi, c'est venu dans mes oreilles, je vais te dire que pourquoi tu allais parler de moi. Pourquoi tu n'es pas venu me voir directement. Si tu as quelque chose à reprocher à ta soeur, appelle-le au téléphone. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes tous des imparfaits. Appelle-la. Parce que c'est ça qui vous tue. C'est pour cela que vos amitiés ne durent pas. Hein? Moi, j'ai des amitiés de 20 ans, de 15 ans. Pourquoi? Parce que si ma copine me fait quelque chose, une vraie copine doit dire la vérité à sa copine en face, même si elle prend mal. Vous comprenez? Une vraie copine ne doit pas faire les coups bas à sa copine. Donc, si tu prends un compresseur comme ta soeur, comme ta copine Lolo Fodia, je sais que tu me regardes souvent en faux profil. Je sais. Même Madame Chantal Biya me regarde en faux profil. Tout le monde me regarde en faux profil, tous les hommes d'État camerounais, même les renseignements généraux. Les renseignements généraux du Cameroun, vous allez me prendre que je ne clash pas l'État camerounais. Tout le monde est là. Parce que je vais vous dire que Facebook que vous voyez là, tout le monde est en faux profil.
Je dis que même les renseignements généraux, vous comprenez? C'est moi qui vous dis. On regarde mes vidéos et étudie. Madame Chantal Biya regarde mes vidéos et étudie. Quand je dis que mon piment pique, elle se met à rigoler. Donc, vous qui faites des vidéos, faites attention à ce qui sort de vos bouches. Vous comprenez, non? Donc, je vais vous redire ça aujourd'hui. Merci, Jekyll Cameron. Merci pour les cœurs. Lolo est une grande dame. Lolo, c'est une grande dame, mais il faut qu'elle change de comportement. On ne refuse pas. La grandeur d'une femme, ce n'est pas seulement parce que tu mets des jolis vêtements et des beaux sacs. La grandeur aussi, c'est dans le comportement et c'est dans la tête. Parce que le problème qui se passe, apparemment, Lolo a mal parlé de compresseur chez Cheveux Souris. Quand tu vis dans la vie, tu te lèves le matin, tu veux faire le Congossa. C'est chez une personne comme Cheveux Souris Barga. Tu ne pouvais pas aller faire le Congossa là ailleurs, même avec ton mari ou ton copain. Mais ça veut dire que toi-même, tu es une petite femme. Si Lolo est une grande femme et qu'elle prend elle prend compresseur comme sa soeur, je ne pense pas que c'est Cheveux Souris Barga, Madame Hibou, qu'elle doit aller faire le Congossa. Ou alors, du moins, c'est que vous aviez toujours les habitudes des abats en salme que dès que tu ris avec quelqu'un, dès que la personne se lève, tu te mets à moucharder. Peut-être que c'est comme ça. Lionel Amélie, tu dis quoi? Voilà, il y a un message pour Lolo ici. Là. Lolo, essaye quand même de revoir tes amis. Comment tu veux vouloir faire la promotion des produits, l'intelligence et la classe fille de Radia Mélanie si tu t'associes une société comme s'associe à une société, à une sorcière comme Hibou Barga. Ah ça. Comme elle est là, elle dit déjà que ma fille Radiana Mélanie. Ne soyez pas surpris que d'ici 3 mois, elle grimpe sur elle. Parce que c'est une personne sans scrupules, sans limite. Cheveux Souris Barga. C'est une personne sans limite, sans scrupules. Vous comprenez? Je me souviens comment elle traitait Madame Messan, ou Messanga, je ne sais pas comment on appelle le père Sirage là. Comment Cheveux Souris Barga traitait cette femme. Moi, je lis souvent les commentaires, hein, j'ai le temps de lire. Avant, je ne lisais pas. Je lis, hein. Comment elle traitait cette femme au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? La mère de... Oula là. Si quelqu'un veut appeler, vous allez appeler parce que je ne veux plus rester longtemps. Je dois aller boire mes alcools. Oui, cette dame, le goût de ça, oui, cette dame, Hibou, Cheveux Souris, avait insulté Marie, qui est Marie Rose. Je ne connais pas celle-là. Vraiment, compresseur n'est pas dans inbox des faux profils. Laisse-nous ça. Le jeudi, si est sucré, à qui comme moi? Ouais, Yasiro, Aïe, Nanakas, Asambouama. Il y a de ces noms, mon frère, tu as pris le nom là où? Bien sûr, bien sûr. Vous vous faites manipuler, bien sûr. Ah, il faut arrêter ça. Vous connaissez quoi, Ngo Eda? Vous connaissez quoi? Toutes ces femmes-là sont manipulées. C'est quoi? Toutes ces femmes sont manipulées. Moi, je suis la seule personne qu'on ne manipule pas sur la toile. Moi, je vous dis ça. Personne ne peut venir me manipuler. Toutes ces femmes sont manipulées. Vous comprenez? On vous manipule comme on vous veut, comme on veut. On vous manipule, manipuler, comme on manipule les machines. Oh là là. Si vous êtes des vraies femmes, ayez des comportements. Une femme doit être dure de caractère. Une femme doit être difficile. Hein?
On vous manipule comme si on manipule les ballons. Qui est là? La personne qui est en train d'insulter, s'il te plaît, je ne suis pas là pour clasher. Sauf si vous voulez que je clash la femme qui couche avec les animaux. Parce que c'est elle mon combat. Mon combat, c'est Chauve-souris Mbarga. Celle qui couche avec les animaux et Ndemanou. Moi, je dois donner 2 gifles à Ndemanou. Parce que tout ce que je subis sur la toile comme injure, ça vient de Ndemanou. Vous comprenez? Jusqu'ici, j'avais mes problèmes avec Michel. Je faisais les problèmes à Michel. Je faisais mes directs à Michel. Jusqu'à Ndemanou s'est levée. Elle allait faire le Congossa à Madame Médor que moi, j'ai fait le Congossa. Vous comprenez? Madame Médor s'est mise à m'insulter alors que ce n'était pas vrai. Donc, je suis en colère contre Ndemanou. Je suis en colère contre Chauve-souris Mbarga parce que je suis venue sur la toile pour mener mon combat. Chauve-souris Mbarga est venue entrer dans mes problèmes. Vous comprenez? Donc, je ne sais, je l'ai déjà tellement tabassé que... Je l'ai déjà tellement tabassé que cette femme, je l'ai déjà tabassé plus de 4 fois. On s'est même retrouvé au tribunal. Donc, je ne veux même plus la tabasser parce que je l'ai déjà tabassé 4 fois. Vous comprenez? Et avec elle, j'ai déjà fait beaucoup de garde à vue. Elle attendait que j'aille en prison. Je ne suis pas allée en prison à cause d'elle. Je ne suis pas allée en prison. Donc, il reste Ndemanou et Madame Hibou, Madame Médor. Vous comprenez? Sauf si le ciel devient bleu en pleine nuit, que je veux, tant que je ne réalise pas. Les gens qui font que quand ils me voient, Valérie Amourou, laisse ce problème. Vous n'êtes pas mes parents. Hein. Vous n'êtes pas mes parents. Même mes parents n'ont plus l'autorisation de me dire fais ci, fais ça. Tant que je ne réalise pas ce que moi j'ai prévu avec Chauve-souris Mbarga, même si c'est le pape qui vient me dire que ma fille ne fait pas ça. Vous comprenez? Si vous voulez, je préfère aller en enfer que de vous écouter. Lily Ngon, il faut arrêter ça. Peut-être que tu es arrivé sur Facebook hier. Tu es arrivé sur Facebook hier. Donc, si tu ne connais pas, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur Facebook peut-être qu'il y a 6 mois, il y a 1 an. Avant qu'on puisse même acheter trop les problèmes des gens. Hein. Je vous dis ça parce que moi, elle m'a insulté, elle ne me connaissait pas, mais je l'ai pardonné. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Elle m'a insulté copieusement 2 fois sur 2 vidéos. Hein. Copieusement, j'ai dit qu'elle m'avait lavé séché. Comme vous la voyez là, elle disait qu'elle achète ce problème jusqu'à ce qu'elle m'avait donné rendez-vous de bagarre. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire qu'elle ne se mêle pas les histoires. C'est parce que peut-être qu'elle s'est seulement calmée. Elle s'est seulement calmée. Peut-être que les gens lui ont dit qu'il faut éviter de te mêler des histoires qui ne te concernent pas. C'était son domaine. Hein? Son domaine, c'était de se mêler des histoires qui ne la concernent pas. Je suis désolée. Comme le jour avec Lolo, j'étais étonnée qu'on m'appelle, on me dit que, pardon, voilà Lolo qui fait le direct avec les Lorraine Perroquet pour se moquer de moi, alors que je supportais Lolo, alors que j'intervenais dans ces directs, alors que j'étais là, je parlais, je supportais Lolo. Mais, comme vous voyez là, que ça soit Lorraine Perroquet, que ça soit Chauve-souris Mbarga, que ça soit Madame Médor, ces 3 races-là, ce sont des races à éviter. Parce qu'on appelle ça la race, hein, chaque race. Parce que l'autre, c'est la race de porc. Vous voyez, non? L'autre, c'est la race de porc. L'autre, c'est la race d'animal qu'on appelle l'oiseau. Et l'autre, Madame Perroquet. Méfiez-vous. Est-ce que tu es alors là pour te chamailler? Il ne faut pas te chamailler. On n'est pas là pour se chamailler. On est là pour avertir et dire, moi je suis venu dire à Compressor que si vous continuez toujours
à faire que dès que ça ne va pas, vous prenez des décisions. Dès que ça va déjà, vous revenez sur la décision. Quelqu'un va manger le poisson un jour. Si vous décidez de ne plus fréquenter ou bien de ne plus faire partie avec Chauve-souris Mbargane, prenez cette décision et qu'elle soit ferme. Parce qu'à chaque moment, vous allez faire que elle va partir, elle va revenir, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Qui sont quoi? La hirologie, le Congossa. Parce que ce sont ses spécialités. La sorcellerie. Chauve-souris Mbargane, c'est une sorcière. Vous comprenez? La sorcellerie. Je vous dis que cette femme, c'est une sorcière. Elle a tué sa propre soeur, sa propre petite soeur, même père, même mère. On l'a enterrée. Elle est dans la tombe, on l'a enterrée. Elle a mis le poison à sa... Tous les jours, je vous dis ces choses-là. Comme vous dites que Valérie Amourouman, le jour qu'elle va vous mettre le poison dans un verre, c'est le jour-là que vous allez venir dire que ouais, ce que Valérie Amourou disait était vrai. C'est une sorcière et c'est une personne qui n'a pas de cœur. Si elle a d'abord fait ça à sa propre famille, vous-même quand vous vous levez le matin, vous voyez ce qu'elle me fait et elle dit que je suis sa nièce. Elle s'assoit, elle insulte copieusement ma mère. Et elle vient, elle invente une histoire que je suis une Centrafricaine. La question que j'avais posée, si je suis une Centrafricaine, est-ce que les Centrafricains ne sont pas des êtres humains? Hein? Les Centrafricains, ce sont des animaux. C'est une race animalière. Non, c'est des êtres humains. Je ne peux pas renier d'où je viens. Je suis camerounaise 100%. Mon père est Mvoramour et ma mère est Otoloa. Je l'ai toujours dit. Et ma grand-mère était Fon. Et la femme qui avait accouché mon grand-père du côté de mon père venait de Ngouantet. Après me tête en allant vers Fibot. Vous comprenez? Mon arrière-grand-mère, celle qui avait accouché mon père, c'est-à-dire que mon grand-père, la mère de mon grand-père venait du village de Pegro du Cameroun. Je connais, c'est-à-dire Mayemi Landanzam. Mais un jour, Chauve-souris Mbargane s'est levée, elle est venue dire que j'étais centrafricaine. Je suis 5e du ventre de mes parents. Ils sont tous nés à ma tête. Et moi, je suis allée naître en Centrafrique, 5e enfant. Ça ne tient pas. Dès qu'elle m'a entendu dire que Mireille, c'est la dernière née, c'est notre petite soeur, une dernière, c'est une petite fille même, qui n'a même pas encore 30 ans. Dès qu'elle m'a entendu parler de Mireille, ou alors, comme on lui a dit que je n'étais pas au mariage de Mireille, elle est venue s'asseoir. Oh, c'est Mireille qui a accouché Prudence. Parce qu'elle voulait vous faire croire qu'elle me connaît, ne me connaît pas. Mireille, c'est une petite fille qui ne peut pas accoucher Prudence. J'ai porté Prudence 9 mois dans mon ventre. Moi-même, je vous confirme ça. Et je l'ai accouché ici, là, dans le piment-ci. Ici, wang, c'est sorti à même le sol. Vous comprenez? On ne vient pas vous mentir que Prudence Amourou n'est pas l'enfant de Valérie Amourou. C'est bel et bien mon enfant. J'ai fait cet enfant-là avec un gars qui m'a menti. Vous comprenez? Il m'a dit que je veux jouir par terre, je veux jouir par terre. Après, j'ai seulement entendu coupe, comment il a joui. Et la grossesse est ancrée. Voilà comment je suis tombée enceinte. Parce que je lui ai bien dit que mon frère, si tu mets, je veux tomber enceinte. Il dit non, je veux jouir par terre. C'est comme ça que je suis tombée enceinte. C'est un gars qui m'a menti. Qu'on ne vient pas vous dire que Prudence Amourou, ce n'est pas son enfant. Ce sont les enfants de ses sœurs. Je ne refuse pas qu'on peut aider nos sœurs, on peut aider la famille, mais c'est mon enfant biologique que j'ai porté 9 mois dans mon ventre et que j'ai allaité. Vous comprenez? Qu'elle ne vient plus vous mentir que je ne suis pas centrafricaine. Si j'étais centrafricaine, je serais venue dire que oui, je suis centrafricaine. Parce que je ne vois pas où est même le mal. Que je sois même éthiopienne ou bien nigériane, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Combien de fois les Gabonaises sont fières qu'elles sont Gabonaises?
Malgré qu'on sait que les femmes gabonaises ne restent pas dans les mariages, malgré qu'on sait que les femmes gabonaises ne savent pas faire à manger, c'est pas moi, hein, c'est pas méchant. Ce sont les hommes avec qui sortent avec vous qui viennent souvent nous faire le concours ça. C'est pareil quand les hommes qui sortent avec les filles, par exemple les Bamileke ou les Douala ou les Betty, qui viennent aussi dire que les filles Betty aiment les bagarres. Oh, les filles Betty sont ceci, c'est comme ça. Hein? Tout le monde se critique, hein? C'est pas méchant. Hein? Donc c'est un peu ça. Il faut mettre Madame Ibou s'associe toujours aux gens du cœur noir comme elle-même, exactement. Et moi, je lui conseille d'aller se rallier avec Madame Médor, parce qu'ils ont les mêmes comportements. Ce sont des personnes qui n'ont pas de limites, qui publient leurs seins nus, comme vous voyez, l'autre jour, je n'ai même pas arrêté de dire aux gens que non, ne publiez pas Marthe Chopin. Dans la vie, il y a des choses, il faut se laver les mains sur certaines choses, hein. Moi, j'ai reçu cette vidéo et j'ai supplié à tous les patriarches que, s'il vous plaît, ne publiez pas cette vidéo. Qu'est-ce que la sorcière a fait, Madame Hibou, Madame Médor? Elle est venue s'asseoir et décrire. Même les hommes, hein, chaque homme a sa queue. Chaque queue a sa façon. Toutes les chattes que nous portons, ce n'est pas la même chose. On n'a pas tous les mêmes lèvres. Je suis désolée. Hein? Chaque femme a sa chatte. On n'a pas tous les mêmes lèvres, ni même les mêmes crous, ni même les mêmes façons, mais on dit souvent que c'est le même produit. Donc, ton piment ne peut pas ressembler au piment de Madame Chopin. J'ai vu 3 piments. J'ai vu ton piment. J'ai vu le piment de Madame Chopin. Laisse-moi te dire que parmi les 3 piments, avec le piment de Lolo, ton piment est le mauvais piment qui existe, que j'ai vu. Parce que ton piment n'a pas de lèvres. Ton piment, c'est comme si on a mis un papier comme ça, on a posé. C'est quelque chose qui ne donne pas envie. Moi, j'ai vu le piment de Chopin. C'est un bon piment que quand elle se met nue devant un homme, l'homme bande. C'est le genre de piment que les hommes bandent. Tu comprends? Toi, Madame Médor, comme tu crois toujours que tu es dessus de tout, tu dis que tu as un joli piment plus que Chopin. Chopin n'est pas ma copine. Et les femmes comme les Chopin doivent voir ça comme ça. Elle était venue se rallier avec toi. C'est bien fait pour elle. Ce n'est pas pour autant que j'encourage la personne qui avait publié. Je n'encourage pas. Vous êtes que à chaque fois vous venez vous engueuler, même si ce n'est pas les problèmes, vous venez vous engueuler. Comment on appelle l'autre là? Vous venez vous engueuler, même pourquoi? C'est quoi votre niveau de haine là? Pourquoi vous aviez de la haine comme ça là? Passine Ndé, Lolo Fodja. Oui, tout le monde écarte, même moi-même j'écarte. Moi, j'écarte même plus que Lolo. Parce que quand j'écarte, moi, je soulève comme ça. Vous comprenez? Il faut arrêter ça. Tout le monde, toutes les femmes écartent. Il faut arrêter ça. Il n'y a que des petites personnes comme vous qui peuvent que parler des choses comme ça. Moi, je ne peux jamais venir m'asseoir et dire que Lolo a écarté, étant donné que moi-même, je suis une écarteuse de talent. Moi, je suis une écarteuse de talent. Il faut arrêter, c'est des petites choses. Tout le monde, je pense que quand tu te couches comme ça et qu'un homme veut mettre son plantain, je suis désolée, on écarte tout de suite. Hein. On ne met pas le plantain avec les jambes fermées. Donc, si vous venez dire que Lolo écarte, ça veut dire que vous insultez vous-même. Toutes les femmes écartent. Madame Médor, même qui a surnommé que Lolo, c'est une écarteuse. Madame Médor, toi-même, elle au moins, elle écarte. Qui est ton homme?
Tous tes hommes sont des hommes que tu racoles. Tu racoles les hommes, non. Tu n'as pas d'homme fixe. Aucun homme n'est pour toi. L'homme qui a le petit ici comme le bonbon sifflet, c'est un homme qui te couille. Quand il te couille à quel moment? Quand sa femme s'assurpille, par exemple, au canapé, ou alors quand elle dort dans la chambre, quand vous restez au salon, il te tire vite fait aux toilettes, il te met ça. Il te met ça. Et vous venez là, vous venez faire semblant comme si vous étiez causé. Président Amot, couille avec Madame Médor. Ils couchent ensemble. Où est ta part d'homme? Tu n'en as pas. Si je mens, viens dire que je mens. Président Amot te couille. Est-ce que tu es une femme? Tu n'as pas d'homme. Même les blancs, même moi j'ai les blancs. J'ai décidé de ne plus sortir avec les noirs. Moi j'ai les blancs. Si tu veux, je te poste les photos de mes blancs. Mes hommes. Tu n'as même pas, même les blancs. Tes maris, c'est quoi? C'est des godes et des pertes blanches. Vous venez toujours dire que Lolo est 4. Lolo est 4, ça fait quoi? Si Lolo va alors récupérer le virus Lydia, c'est que Lolo n'est pas une femme. Vous comprenez? Il faut arrêter de courir à gauche, à droite pour se rallier derrière les gens. Si vous restez seul comme je suis là, vous allez mourir. Ou alors parce que quand vous voulez faire les directs, il faut qu'il y ait 10 000 vues. Ça change quoi? Je sais que quand je finis de faire mon direct, j'ai des fans qui viennent regarder même tard dans la nuit ou tôt le matin. Vous comprenez? Les gens me regardent. Les gens me regardent. Même si j'ai 2 vues. Bon, je veux lire les messages, après je veux quitter. Je prends les appels, pourquoi? Carole, François, c'est mon type qui m'appelle. Je n'ai pas voulu prendre. C'est toi qui me demandes ce que je dois faire. Chouanalaï. Fokwe a publié la nudité de Lolo. Fokwe est allé aux États-Unis coucher avec Hervé Fouda et donner 500 € à Fouda pour que Fouda lui donne les vidéos de Touma Daline. Parce que ça, ce sont ses spécialités. Elle passe le temps à publier ses seins nus sur la toile. Ce sont ses spécialités. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'a pas ta mentalité. On ne passe pas le temps à publier les gens. Moi, quand j'ai reçu, par exemple, la vidéo de Chopin, je l'ai supplié. Même mon copain m'a demandé de lui montrer. Je n'ai pas montré. Parce que je trouve que c'est une femme comme moi. Ça ne sert à rien que je diffuse comment on appelle ça, sa nudité. C'est comme si moi, ça m'arrive et que les gens viennent me dire que c'est elle qui m'a montré. Ça peut faire mal. Mais elle est sans scrupule. Elle le fait sans se gêner. Parmi toutes les filles qui ont les piments, ton piment est le piment le plus laid et le piment le plus sale. Christian Zinga même m'avait dit que Madame Médor a un sale piment qui sent fort et qui fait loc. Il m'avait dit ça, je ne vais jamais oublier. Après, Hervé Foura est venu encore, il a confirmé que c'est une femme qui a beaucoup d'eau, qu'elle a l'eau. Il y a les petites personnes comme un mode comme ça qui peuvent juste baiser la qualité là. Comme il est habitué avec les culs, avec Lolo. C'est comme ça. Est-ce que je regarde même les vidéos, mes enfants? De temps en temps, je peux tomber sur un direct, je regarde vite fait 2 minutes, mais je n'écoute pas les directs. Hein. Je peux tomber sur un direct, je regarde, je mets un commentaire, je quitte dessus parce que je n'ai pas le temps de regarder les directs. Avant, je n'avais même pas un peu de temps, mais mes soeurs m'ont dit, va souvent un peu regarder. Je regarde 2 minutes et je quitte dessus. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui se dit, je ne sais pas. Mais ce sont mes fans, les gens qui m'aiment bien, qui m'appellent, qui me mettent au courant qu'il y a 8 telle chose, il y a 8 telle chose. Il faut que tu interviennes et c'est comme ça que j'interviens. Mais je ne connais pas, je ne saurais pas te dire que tel a dit ou tel n'a pas dit. Je ne connais pas.
Joanne, machin, là, que je ne parle pas de qui, de princesse qui, n'importe quoi. Qui est princesse? N'importe quoi. Donc, Virus Lydia, c'est une princesse. Si Virus Lydia, c'est une princesse, moi, je suis une reine. Moi, je suis une reine. Vous comprenez? Moi, je suis une reine. Les marabouts ont fait quoi? C'est le père de Jaguar Amod qui est marabout, non? Est-ce que c'est moi qui est marabout? Si vous voulez consulter un marabout, allez voir Jaguar Amod. Il vous dit là où il a attaché le président Amod. Vous comprenez? C'est le plus grand marabout de l'Ouest. Vous venez prendre dans ma bouche. Imbécile, va. Je ne veux plus que vous mettez les noms des poubelles-autologues sur mon direct. Hein. On appelle ça la poubelle-autologue. Les gens que vous prononcez là, pour moi, ce sont des poubelles-autologues et isakamtologues. Vous comprenez? Vous êtes en train de parler des poubelles-autologues et des isakamtologues. Allez dire que j'ai dit, comme j'avais d'abord dit que hein, les gens sont des salotologues, maintenant ils sont même plus salotologues, ils sont poubellotologues. Là, il y a tous les déchets et isakamtologues. Vous comprenez? Isakamtologues. Parce que hein, salotologue, c'est une petite chose. Ils sont isakamtologues. Déchetologues. Allez dire que j'ai dit. Vous croyez que j'ai peur de vous? Je n'ai pas peur de vous, hein. La seule personne que j'ai peur, c'est Dieu. Parfois même, je m'engueule avec lui que je dis que ouais, pourquoi tu nous laisses mourir comme ça? Tu reviens quand, papa? Tous les jours, je lui posais des questions. Je lui dis que mon père, tu nous laisses périr comme ça là. Hein? Depuis qu'il a dit qu'il revenait, il revient même quand? Moi, je préfère être wakatologue. Hein. Moi, je suis une wakatologue. Je suis même une maboyatologue. Vous comprenez? Moi, je suis maboyatologue. Je suis une ancienne. Allez dire que j'ai dit, c'est moi-même qui vous dis. Jonas, va avec ça là-bas. Qu'est-ce qu'il a besoin de ça ici? Vraiment. Comme tu as répondu, et long, merci. Il vient nous parler des poubellotologues. Quand on se lève le matin, on parle des gens comme ça. Maman, ouch, le dégoût de ça. Wakatolo. Tu dis que qu'est-ce qui a jauni sa bouche? Vous aviez de ces injures. Vivi, tu dis que j'ai entendu quoi? J'ai oublié. Je ne sais pas ce que j'ai entendu. Laissez un peu, vous-même, hein. Une marguerite là, Olivia, quand tu te lèves le matin, hein, il y a des histoires que, je le dis toujours, c'est pour cela que je me suis fâchée contre Demanou l'autre jour. Franchement, il y a des histoires que, hein, quand quelqu'un vient vous raconter hein, sur la toile, ayez quand même comme nous sommes des analphabètes, nous sommes bêtes et des idiots, réfléchissons quand même une minute dans la tête. Quelqu'un donne 5 millions comme ça, facilement. 5. De vous à moi. 5 millions. Quelqu'un peut te donner 100 000, 150 000, 200 000. On ne refuse pas. Quand l'argent commence même déjà à être 300 000, hein, surtout dans notre Cameroun, on fait ce qu'on appelle la reconnaissance des dettes. Même 100 000, même on fait la reconnaissance des dettes. Vous comprenez? Il faut nous arrêter l'ombracata là. Ça, ce sont des histoires mbracata. Il n'y a pas que des artistes mbracata. Il y a aussi des histoires mbracata. Vous comprenez? Ça, c'est une histoire que quelqu'un vient dire que, et comme même anti, n'importe quoi. Je ne crois pas à ça, même si on me... Et qu'aujourd'hui, personne ne m'insulte. Hein. VA, tu es une belle femme.
Toi, au moins, on a vu ton corps entier. Laissez Lolo. Moi, je suis une belle femme. J'ai un bon piment qui pique. Vous comprenez? Ça pique quand un homme entre, il crie « Wow !» Vous comprenez, non? Je vous prends l'exemple avec monsieur Kafa. Quand monsieur Kafa entrait, il disait « Ouais, Amougou, Amougou, c'est bien serré, hein? Amougou, c'est toujours bon comme ça. Amougou, tu es sûr que tu as déjà accouché? Amougou, c'est serré, hein? » Qui disait ça, monsieur Kafa? Allez dire que j'ai dit, c'est moi-même qui dis. Attendez, je vais allumer. Ouais, vous faites rigoler. Vous dites que l'avion a fait quoi? L'avion de Ihou Barga va bientôt décoller. N'est-ce pas? L'avion décolle à quelle heure? Je veux donc vous dire. Elle m'avait dit que ça part à 15 heures. Parce que vous savez, moi, je suis une petite intelligente. Je lui avais posé la question que, ok, comme tu vas souvent à Garoua, tu vas à quelle heure? Il dit qu'elle part à 15 heures. Donc, vous pouvez imaginer que même si on est avec elle là, et elle est ailleurs, son esprit est ailleurs. Donc, il y a des gens que même si tu es avec lui là, sa sorcellerie, il fait la sorcellerie ailleurs. Elle m'avait dit que ça décolle souvent à 15 heures. Lolo, c'est une star virtuelle. Vous comprenez? Toutes ces personnes-là sont des stars. Vous comprenez, non? Les stars virtuelles, on les appelle les blogueuses. Je suis d'accord, tout ce que... VA, tout ce que touche chauve-souris, Madame Hibou est pourri, je suis d'accord. Pourri et maudit parce qu'ils ont de la malédiction venant de leur papa. Vous voyez par exemple quelqu'un comme leur grand frère Koulivou Nkoulenam. Il est obligé de se racoler derrière une petite fille qui lui fait ça dur. La fille lui colle ça aux fesses, bien même sans vaseline. L'autre jour, la fille lui avait mis dehors. Il a commencé à pleurer. Oh, non, parce que la fille, elle jette les slips seulement à travers, par la fenêtre. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Bon, les amis, je vais vous laisser. Je vais aller boire mes alcools. Laissez quand même Lolo, hein. Et puis parce que ce n'est pas parce que vous supportez, par exemple, les bêtises de Madame Médoc, à chaque fois vous allez entrer insulter les gens. Je pense que toutes ces personnes-là sont vos sœurs. Que ce soit Lolo, que ce soit Compressor, ce sont vos sœurs. Vous comprenez? Arrêtez de vous faire manipuler parce que vous êtes trop naïfs, vous êtes trop des... Vous êtes, ma grand-mère disait toujours ça, vous êtes des bandits voleurs. Vous êtes des bandits voleurs, vous êtes des bandits et vous volez. Donc ce n'est pas que vous volez, hein, vous volez avec les ailes. Ma grand-mère disait que ce sont des bandits voleurs. Alors, il y a un message pour Wakatolog. Wakatolog, on te demande de laisser la mini coupe compresseur tranquille. Est-ce que tu as compris? La team qui tombe par ton VA ne raconte rien de bon. Mais tu restes encore pourquoi? Tu écris même d'abord pourquoi? Je vous surveille. Tu ne peux pas me surveiller, hein, parce que moi... Pauline, merci, j'ai raison toujours. Il y a des gens que
Il y a sur la toile, il y a quand même des gens que je méprise tellement que ce n'est pas que je vois comme, je sais pas, même le mouchoir, le papier hygiénique est important. Il y a des gens que franchement, sur la toile, que quand je me lève le matin, je les méprise. À un niveau, parfois, j'ose même pas prononcer leur nom. Je les méprise tellement, je les vois comme les herbes qu'on a désherbées, qu'on brûle, leur placer, mais que l'essence est brûlée. Vous comprenez? Ce sont des gens on découpe comme ça, on brûle comme des herbes. Que je ne veux même pas citer leur nom. Mais vous êtes toujours là en train de mettre leur nom. Est-ce que c'est quelqu'un là-bas, Blacky? Est-ce que ça, c'est un déchetologue? On appelle ça déchetologue. Chauve-souris, Madame Hibou, c'est une perdue. Demandez-lui qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Demandez-lui qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Depuis qu'elle est née, elle a fait quoi? Elle n'a fait que agresser, séparer, diffamer, hihuloguer. Elle n'a fait que ça. Tout ce qu'elle connaît, c'est la hihologie, le vampirisme, l'ivou. Elle s'est fait quoi d'autre? Hein? Quand vous levez le matin, elle s'est fait quoi? Rien. Elle s'est seulement fait la sorcellerie, comme vous voyez là. Elle ne sait rien faire d'autre. Donc, c'est son ancien métier depuis des années d'engrais marine bida. C'est une femme qui a commencé à faire les bars, les ayons kofi, les nous deux, les urinakuma, escalier bar, retrouvailles, réconciliation, nat fever, tous les petits bars là, elle connaît. Elle était championne. Zurinakuma, nous deux, ayons kofi, il y avait tellement de bars, même les bars de Mvoratanembala là, j'ai oublié. Je vous laisse, hein, mes amis. Je sors. Je veux faire un tour. Bon, portez-vous bien. J'espère que le message est passé. Il faut que le lot est compresseur, vous prenez conscience. Moi, si Madame Médor s'entretue avec les autres là-bas, je m'en fous. S'ils veulent, ils se mettent les couteaux. S'ils veulent, ils se coupent la gorge. Mais ça me fera du mal de vous voir se déchirer parce que je vous aime. J'aime bien compresseur, j'apprécie bien le lot. Avant, je ne l'aimais pas. Avant, je l'aimais et après, je ne l'aimais plus parce que elle m'avait provoqué, mais je l'ai pardonné. Je l'aime bien. Maintenant, j'ai commencé encore à l'aimer. Vous savez, la vie est comme ça. Mais ça me fait du mal de vous voir vous déchirer. Pour rien, à cause de qui? À cause d'une vampire comme Chauve-souris Barra. Ok, mes amis, bonne soirée.